Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin janvier. Premièrement, quelques jeux le 18 janvier. Nous avons Carnegie. Pendant le jeu, vous allez recruter et gérer des employés, développer votre entreprise, investir dans l'immobilier, produire et vendre des biens et créer des chaînes de transport à travers les États-Unis. Vous pouvez même travailler avec des personnalités importantes de l'époque. Ensuite, nous avons Revolt, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Ensuite, il y aura Kingdoms of the Deep, où vous contrôlez 6 factions sous-marines et luttez pour contrôler les territoires les plus profonds, et tout en gagnant le plus d'influence pour vous appeler le souverain des royaumes sous-marins. Ensuite, plusieurs jeux le 19 janvier. Nous avons Scribbletown, un roll and write avec très peu de chance où vous devez construire votre propre ville. N'importe quel nombre de joueurs peuvent jouer simultanément car tous les joueurs utilisent les mêmes résultats de dés. Les joueurs dessinent des zones telles que des quartiers, des entreprises, des usines, des fermes et des parcs qui marquent des points, chacun de différentes manières, et vous devrez dessiner des routes pour les relier. Ensuite, Exodus, un jeu rempli de mystères et d'énigmes. Vous utiliserez des artefacts et vous vous immergerez dans un monde imaginaire grâce à l'application mobile avec des histoires, des bandes sonores et plus encore. Ensuite, Primal Awakening, un jeu de plateau de chasse aux monstres entièrement coopératif pour 1 à 4 joueurs dans un monde fantastique où les humains luttent pour survivre contre une nature sauvage. Le jeu se joue dans une série de sessions multiples tout au long d'une campagne épique où vous incarnez des chasseurs combattant des créatures monstrueuses et dévoilant des mystères sur leurs origines. Ensuite, Rune Lords. Basé dans un monde de fantasy, les joueurs choisissent d'abord parmi 4 seigneurs dynamiques, chacun avec ses propres cartes de renfort qui ont une présence physique sur le champ de bataille et les cartes de soutien avec des sorts et des capacités supplémentaires. Ensuite, en 2014, Castle of Mad King Ludwig a fait ressortir notre architecte en nous avec sa combinaison unique de mécanismes et l'opportunité d'être un architecte visionnaire au travail. Les joueurs créent des châteaux sans fin et luxueux, tout en essayant d'obtenir le plus de points de victoire que leurs adversaires. Cette fois-ci, ce sera l'édition collector qui aura de toutes nouvelles illustrations, un organisateur de stockage Game Trace et plus encore. Ensuite, Bunny Party at Maple Valley. Vous êtes venu visiter Maple Valley à un moment très spécial. Le Night Sky Party approche. Incarnez un lapin essayant de décorer pour la fête et d'avoir l'honneur d'accueillir la fête. Par contre, voici le hic. 2 joueurs gagnent ce jeu, donc aider votre voisin peut être très bénéfique. Le 21 janvier, Mick Chow Orkney Saga. Seul ou avec un ami, les joueurs devront à leur tour jouer une carte dans la rangée et en défausser une. Ils devront gérer leurs mains de 5 cartes, faire des choix difficiles sur ce qu'ils doivent jouer, tout en gérant soigneusement leurs ressources de santé, de nourriture et de cartes laissées dans leur pioche. Ensuite, 2 jeux le 25 janvier, Human Punishment The Beginning. Un jeu autonome et la suite de Human Punishment Social Deduction 2.0. Il s'agit d'un hybride semi-coopératif de déduction sociale et de pick-up and delivery. 3 à 6 joueurs essaient d'éviter la révolution secrète des machines, mais les espions de la machine sont partout et ils essaient de corrompre les joueurs humains. Ensuite, Mob, Big Apple, New York, 1926. 2 familles criminelles se battent pour obtenir un territoire pour extorquer des entreprises locales et contrôler la distribution détournée de spiritueux pendant la Prohibition. Chaque famille se bat, faisant tout ce qu'il peut pour s'emparer de la propriété des caisses d'alcool, quitte à envoyer ses rivaux dormir avec les poissons. Ensuite, quelques jeux le 26 janvier, Cryptid Café. Vous êtes un serveur principal au café, un restaurant appartenant à des Sasquatch. En servant les clients, ils vous donneront des conseils en fonction de leur niveau de satisfaction. Cependant, à chaque tour qui passe, les cryptides deviennent de plus en plus frustrés en attendant leur nourriture et laisseront de plus petits pourboires. Ensuite, Puzzle Master, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Ensuite, Reload, la plus grande émission de télévision de la planète regardée par des millions de téléspectateurs, est une émission où des soldats clones parmi les plus charismatiques et les plus habiles entreront dans l'arène et ils devront gagner la renommée et la fortune pour leur créateur. Vous vous engagez dans cette expérience de bataille royale grâce à un système de dés d'action innovant qui offre un jeu rapide et la liberté d'explorer l'île tout en luttant pour la gloire. Ensuite, Zodiac War, un jeu de plateau tournant basé sur des thèmes astrologiques. Le jeu s'appuie sur des thèmes authentiques tels que les personnalités des signes, l'alignement des planètes et des éléments et s'appuyant sur les pouvoirs des cartes de tarot. Ensuite, Vigilante.
vous dirigez une équipe de héros pour emprisonner les criminels en liberté dans la ville. Il existe une variété de modes de jeu en fonction des préférences du joueur. Le jeu se déroule en tours où les joueurs ont 4 actions pour combattre et emprisonner les méchants, recruter de nouveaux héros, rechercher de l'équipement et des cartes à usage unique où vous pouvez vous soigner. Et puis, d'ici la fin janvier, on va peut-être voir les 2 jeux suivants, Forest of Radghost, un jeu de rôle où chaque joueur contrôle un personnage avec une histoire, une motivation et des compétences étoffées. Les joueurs naviguent sur le réseau de sentiers forestiers interconnectés avec une paire de dés qui déterminent la distance et la direction de leur mouvement, évoquant le sentiment d'être perdu dans les bois avec des créatures qui se cachent à chaque carrefour. Et finalement, Klepto Kittens, un jeu de mémoire où vous devrez pousser votre chance. Les joueurs se relaient en retournant des cartes dans un temps imparti. Pour chaque paire, ils gagnent un trésor. S'ils trouvent de l'herbe à chat, ils peuvent rapidement augmenter leur score. Mais attention, si vous montrez un vaporisateur, la réserve de vos chatons est partie. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.